Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Juge chapitre 15, le verset 19, je cite. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source An-Hakoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle que Dieu est notre secours dans les moments de détresse. Bien-aimés, dans le chapitre précédent, le chapitre 15 de Juges, nous rencontrons Samson, un des juges d'Israël choisi par Dieu dès sa naissance pour délivrer son peuple de l'oppression des Philistins. Vous connaissez bien l'histoire de Samson, n'est-ce pas? Samson était un homme fort, mais il était également sujet à des passions et des impulsions charnelles. Et à ce stade de l'histoire, il a tué un grand nombre de Philistins en réponse à une trahison. Les Philistins, en représailles, ont lancé une attaque contre les Israélites et ces derniers ont livré Samson aux Philistins pour éviter la guerre. Ainsi, dans le verset du jour, Samson, après sa grande victoire contre les Philistins, s'est trouvé épuisé et assoiffé. Il a appelé Dieu à l'aide et miraculeusement Dieu a fait jaillir de l'eau d'une cavité dans la mâchoire du ânesse. Bien-aimé, le verset commence par nous dire « L'Éternel fendit la cavité qui est à Léchi ». Cela souligne clairement que Dieu était le moteur, le centre de cet événement. Ensuite, le verset continue en disant « Et il en sortit de l'eau ». Cette eau était la réponse miraculeuse de Dieu à la grande nécessité de Samson. Après une bataille acharnée contre les Philistins, Samson était assoiffé, épuisé et au bord de la déshydratation. C'est là que Dieu a opéré un miracle en faisant jaillir de l'eau d'une cavité, probablement une roche à Léchi. Cette eau bien-aimée était une source de vie pour Samson et elle a permis de le ranimer. Cela nous rappelle la façon dont Dieu pourvoit à nos besoins de manière surprenante et inattendue lorsque nous sommes dans des situations désespérées. Le verset se termine en disant « C'est pourquoi il donna à la source le nom d'En-Hakoré, elle existe encore aujourd'hui à Léchi. » Le nom En-Hakoré signifie la source de celui qui crie ou la source de la clameur. Ce nom était une reconnaissance de la réponse miraculeuse de Dieu à la supplication de Samson dans sa détresse. Il a appelé également. Et ceci nous rappelle à nous autres aujourd'hui et à nos enfants, aux futures générations, l'importance de toujours faire confiance à Dieu dans nos moments de besoin. Chers amis, Samson a fait confiance à Dieu et il le pria avec foi. Regardez bien ce qu'il a dit avant le verset du jour, le verset 16. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un morceau, 2 morceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Verset 17. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ce lieu Rama-Léchi. Le verset 18 dit, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Et c'est là que Dieu a accepté sa prière dans le verset du jour, le verset 19. Exténué par l'intensité de son combat, souffrant d'une forte déshydratation, Samson sent la vie quitter son corps et réalise en fin de compte qu'il n'a pas d'autre moyen de secours que son Dieu. Alors il prie, oui, mais pas une prière routinière formaliste, mais c'est même là l'instance du verset. Pressé par la soif, il a invoqué l'Éternel. La version Darby traduit dit « Il cria à l'Éternel ». Il ne s'agit pas ici de monter le volume sonore de la voix comme si Dieu était sourd ou distrait. Il s'agit bel et bien en fait de l'intensité des sentiments avec lesquels sa prière s'est élevée vers Dieu. Le cri du cœur, le cri d'une âme qui souffre. À notre tour, comment réagissons-nous face à nos moments difficiles? Je vous laisse répondre. Tout comme Samson, Anne, l'épouse d'Elkana, est aussi un exemple d'une âme qui crie à l'Éternel. Elle se tenait dans le temple à Silo lorsqu'elle a imploré Dieu dans 1 Samuel 1, les versets 9 à 20. Le sacrificateur Élie pensait qu'elle était ivre car aucun son ne sortait de sa bouche. Seules ses lèvres bougeaient.
à l'accusation d'Élie, Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Anne repartit chez elle, exaucée. Elle put donc enfanter Samuel. Donc le cri de Samuel fut lui aussi entendu dans le verset du jour. Dieu fendit la cavité du rocher qui est alléché et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. Cher ami, Jésus, le rocher des siècles, a été frappé. Et de son côté percé coule la source de vie qui renouvelle nos forces. Êtes-vous à bout et dans des situations désespérées et incontrôlables? Abreuvons nos âmes à cette source inépuisable. En Akoré, il est la source de ceux qui crient à lui jour et nuit. Chers frères et sœurs, toi aussi, abreuve-toi à la source. Relève-toi et continue le combat. Bonne méditation et protection de Christ sur tous. Alléluia.